Ok, petite source de motivation pour vous inscrire pour le Laser Quest. C'est la seule journée où vous auriez le droit de tirer sur un pasteur. Alors venez nombreux. Ok. Ce matin, on a des petits problèmes techniques. Alors, on va essayer on va voir le PowerPoint. Mais juste avant que le PowerPoint arrive, je voulais vous partager quelque chose. Je voulais vous partager pourquoi moi, particulièrement, j'aime ça lire ma Bible. J'aime ça lire ma Bible parce que, écoutez, je suis dans une église depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans une église, j'ai toujours été à l'église. Il y a des histoires, je les ai entendues des centaines et des milliers de fois. Je les ai lues des centaines et des milliers de fois. Mais à chaque fois, ces histoires-là arrivent quand même à me surprendre. J'entends une prédication, je lis un commentaire et je vois l'histoire, je vois donc quelque chose dans l'histoire que je n'avais pas vu jusque-là. Et il n'y a qu'avec la Bible que ça fait ça. Même les histoires qui peuvent paraître les plus petites, par moments, quand on les relit, elles nous dévoilent des choses incroyables. Et ce matin, j'aimerais qu'on fasse ça avec une de ces histoires. C'est une histoire qui est toute petite. Elle fait juste environ 12 versets. C'est une histoire que vous avez sûrement entendue. Si vous êtes chrétien de longue date, vous avez déjà entendu des prédications dessus. Vous l'avez certainement déjà lu. Si c'est la première fois que vous venez à l'église, je suis sûr que vous avez déjà entendu au moins parler une fois de cette histoire. C'est l'histoire où le diable va venir à un moment donné par 3 fois essayer de tenter Jésus. Et c'est une histoire qui est tellement riche qu'on va la voir dans une série de 3 messages. Et vous allez voir, c'est une histoire qui a quelque chose à nous révéler d'extrêmement important. D'abord, premièrement, parce qu'elle parle de tentation. Je l'ai déjà dit ici, il y a certains mots dans le langage chrétien qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'ils ne nous plaisent pas. Et le mot tentation en fait partie. On préfère parler d'épreuve ou de chute parce que ça nous paraît comme moins fort. Pourtant, c'est un mot qu'on utilise facilement dans notre quotidien. On va dire, tel plat me tend très bien. Ça me tenterait de faire telle activité. Ça me tenterait d'aller au Laser Quest, tirer sur des pasteurs. Et dès qu'on voudrait parler de tentation, là. Alors, en plus, on va en rajouter aujourd'hui, on va mettre aussi le mot diable dedans. Tu sais, c'est comme... Non, mais là... En fait, si vous êtes chrétien depuis longtemps, si vous croyez en Jésus, vous croyez que la parole de Dieu, la Bible dit la vérité, vous êtes obligé de croire que le diable existe. Parce qu'elle en parle. C'est un personnage qui est là, on ne peut pas l'effacer. Mais en fait, lui, ça l'arrange qu'on ne croie pas en lui. Lui, il n'est pas dérangé que vous ne croyez pas en lui. Lui, il croit en ses chances. Et il fera son œuvre de la même façon. Là, vous pouvez vous dire, oui, mais ça, c'est des histoires de chrétiens, les mots tentation. Moi, là, je ne vois pas pourquoi je devrais écouter ce message ce matin. Vendredi, ici, on était avec la jeunesse et on avait un jeune prédicateur qui venait faire son message, c'était Samuel. Et Samuel, il parlait de se tenir debout. Se tenir debout, ça veut dire quand j'ai des valeurs, je me tiens avec mes valeurs. Et on a tous des valeurs. On a tous quelque chose dans lequel on croit. On a tous quelque chose qu'on tient. On tient à notre conjoint, on tient à ne pas mentir, on tient à arrêter de fumer, à arrêter de boire. On a tous des valeurs. Si vous avez des valeurs, laissez-moi vous dire quelque chose, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de vous tenter là-dessus. Juste pour voir si vos valeurs sont vraies. Donc ça vous concerne aussi. Est-ce que vous êtes prêts avec moi ce matin de voir ce texte? Mais on va le voir différemment. Pas seulement parce que je m'intéresse à la relation d'aide, parce que j'aime beaucoup la psychologie, mais parce qu'on va descendre en profondeur dans ce texte. Alors ce que je vous propose, la première chose qu'on va faire, c'est on va se le remémorer. D'accord? Le texte, on va le prendre en Matthieu, au chapitre 4, du verset 1 au verset 11. Matthieu écrit, « Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable.
Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On ne dira pas que c'était Natalia. On nomme pas de nom. Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui répondit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa. Et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. On est au début du ministère de Jésus. Jésus vient d'être baptisé dans l'eau et il s'en va dans le désert pour prendre un temps de jeûne et de prière. Et là, le diable arrive et par 3 fois, il va essayer de le faire chuter. Il va le tenter. Il ne faudrait pas croire que tout ce qui est tentation vient du diable. Ça serait une erreur de faire ça. Ça arrive très fréquemment. Moi, ça m'arrive souvent d'entendre des gens me dire « Oh, le diable m'a tenté, je me suis retrouvé sur un site pornographique. » Je pense que je vous l'ai déjà dit ici, puis moi je réagis toujours de la même façon. Veux-tu me dire que le diable a pris ta souris, a cliqué sur un site pornographique, puis t'a collé la tête contre ton ordinateur? C'est ça que tu étais en train de me dire. Il ne faut pas aussi se dire comme « Oh, ce matin, j'ai voulu prendre ma voiture, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus d'huile, j'ai pas pu me rendre à l'église, le diable voulait pas que j'aille à l'église. » Non, c'est parce qu'une voiture, ça marche mieux avec de l'huile et de l'essence, généralement. Tu peux essayer de la pousser jusqu'à l'église, ça va te prendre du temps, mais généralement, avec de l'huile et de l'essence, ça fonctionne. Faut pas croire qu'à chaque fois qu'on est malade, c'est le diable qui veut. Mais il faudrait pas croire non plus, parfois c'est pas lui. Mais dans ce texte-là, il y a quelque chose de particulier. Au tout début du texte, il est écrit, puis Jésus fut amené par l'Esprit. De quel esprit on parle? Si tu peux aller à la diapo suivante. Quand on parle de l'Esprit, on parle de Dieu. On voit le point? T'es-tu sûr? Oui, oui. C'est l'Esprit qui l'a poussé à aller dans le désert pour que le diable le mette à l'épreuve. Tu es en train de dire ce matin que parfois Dieu permet ce genre de choses. Il l'a permis avec Jésus. Il l'a permis avec d'autres personnages bibliques et il le permet. Mais pourquoi? En fait, la réponse, elle est dans qu'est-ce que ça veut dire le mot tenter? Le mot tenter, qu'on a traduit par le verbe tenter dans le texte, en fait, vient du grec pérazo. Ça veut dire mettre à l'essai. Le diable vient mettre Jésus à l'essai. Jésus commence son ministère et le diable vient comme « Tu te dis que tu es le Fils de Dieu ?» On va voir ça. C'est une épreuve. Toute tentation, à un moment donné, est une épreuve. Vendredi soir, Samuel disait à un moment donné, il disait, tu sais, quand tu es à l'école et que tu dis que tu es chrétien, tu vas toujours avoir un ami qui va te dire comme, c'est vrai ça? Donc toi tu crois ci, tu crois ça, puis il va essayer comme te piéger là-dedans. Le diable fait la même chose.
Ah ouais, tu dis que t'es chrétien? Regarde telle personne, là. T'as vu tout le mal qu'elle t'a fait? C'est une mauvaise personne, hein. Ça tenterait pas de rendre coup pour coup? Ah, tu dis que t'es chrétien, donc toi, tu es censé aimer ton ennemi. Ah, vois-tu ces ennemis-là, là? Vois-tu ces gens-là, là, qui ont la vie facile? Tu voudrais pas, toi aussi, avoir la vie facile comme eux? Toi, tu dis que t'es chrétien. Tu dis que tu pries. Ça ne tenterait pas de faire autre chose? Prendre ce temps-là pour te reposer, regarder la télévision. Oh, t'es tellement fatigué. Je l'ai dit, toute personne qui a des valeurs, à un moment donné, va voir ses valeurs mises à l'épreuve. C'est facile de dire qu'on aime notre conjoint ou notre conjointe quand on vit dans un univers où il n'y a personne. Moi, je sais que j'aime ma femme depuis que je suis allé à l'université. Parce qu'à l'université, surtout en psycho, il y a plus de filles que de gars. Mais mes désirs ne vont que vers ma femme. Il y a des situations par moment, tu sais, il n'y a personne qui te regarde. Ça serait tellement facile de... Non, je ne veux pas perdre ma femme, je l'aime. Et le diable vient souvent tabler sur nos valeurs. Le théologien Frédéric Godet a dit en commentant ce fameux texte de la tentation, il a dit « Tout homme de Dieu destiné à de grandes choses a besoin d'une telle préparation. » En parlant de la tentation. « Il la rencontrera d'ailleurs infailliblement, car jamais la tentation n'est plus proche de lui, ni plus dangereuse qu'au moment où il est comblé des grâces divines les plus signalées. » Il dit « Tout homme de Dieu, toute personne chrétienne qui est amenée à accomplir de grandes choses. » Ça, je vous le dis, non, ça vous concerne tous. Toute personne chrétienne est amenée à faire des grandes choses. Parfois, on le fait ensemble avec l'Église, comme des projets comme le Dream Center, ou comme Action, source de vie. Parfois, on les fait individuellement. On témoigne, on apporte la parole. On se tient. Parfois, on met nos valeurs en avant. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je le répète. Quelles que soient vos valeurs, elles vont être mises à l'épreuve à un moment donné ou à un autre. Et plus vous allez voir l'action de Dieu dans votre vie, plus il y a de chances que vous la voyez. Souvent, on pense que « Oh, Dieu est grand. Dieu fait des choses incroyables dans ma vie. Il y a une épreuve qui arrive, puis on fait comme juste. » Ben, pourquoi elle arrive, cette épreuve? Laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable réagit à peu près comme ça. Si vous ne le dérangez pas, il ne vous dérangera pas. Mais si vous commencez à faire de quoi et que ça le dérange, là, il va se manifester. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous voyez des épreuves dans votre vie, il ne faut pas toujours voir les épreuves ou les tentations comme des choses négatives, comme des mauvaises choses qui nous tombent dessus puis qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Si vous vivez des épreuves, c'est simplement parce que vous êtes en train de faire des grandes choses. Alléluia. Oh non, pas encore une épreuve. C'est sûr, il n'y a rien de positif dans une épreuve. Il n'y a personne qui se dit « Oh, moi j'en veux des épreuves, donne-moi-en, oui !» Non, on a plutôt tendance à dire « Hey, tu veux pas mes épreuves, je te les donne. Je te fais un prix de groupe. » La plupart du temps, quand une épreuve arrive, on fait « Oh, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait encore ?» C'est une mise à l'essai. Tu as affirmé quelque chose. Maintenant, tiens-toi. Oui, mais... Tu sais, des fois, tu parlais de cigarettes, de boissons. Bon, ça, c'est des petites choses, là. Tu sais, c'est pas... Oui, mais regardez le diable. Il commence par des petites choses. Il commence par dire à Jésus, transforme cette pierre en pain. C'est tout petit, là. C'est juste pour te nourrir. Puis il finit avec, je vais te donner le pouvoir sur tous ces royaumes-là.
Les petites victoires font les grandes batailles. Petite victoire après petite victoire après petite victoire, ça fait une grande bataille. Ça fait une grande victoire. Je vous propose qu'on commence par la première tentation. Le diable, Jésus est allé dans le désert, va passer 40 jours et 40 nuits en train de jeûner. Il va consacrer son temps au début de son ministère à prier, à se mettre dans la présence de Dieu. Après 40 jours et 40 nuits de jeûne, le diable arrive et la première chose qu'il lui dit c'est « Hey, toi là Jésus, là, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Arrêtons-nous juste 2 secondes. Tu peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît? Encore? C'est minime. C'est quasiment légitime. Jésus vient de passer 40 jours à jeûner. Jeûner, là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire pas manger, juste boire. Combien ici pensent que si tu passes 40 jours sans manger, t'as faim? Moi, je me souviens, je trouvais ça fascinant, mais à chaque fois qu'on allait à des jeûnes et prières avec des amis pasteurs, dès que le jeûne et prière était fini, la première chose qu'on faisait, c'était aller dans un restaurant. C'est ta faim. Écoute Jésus, tu peux faire ça. C'est 3 fois rien, c'est juste des pierres. Tu es capable de les transformer en pain. Et en plus, il va chercher un peu la fibre émotionnelle. Tu sais, c'est comme, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Si tu l'es, si tu es vraiment là, si tu es le fameux Messie qu'attend le peuple juif, parce que vous savez que le peuple juif attendait un Messie, et quel Messie ils attendaient le peuple juif? Ils attendent un Messie libérateur, un guerrier puissant qui fait des grandes choses, qui fait des miracles incroyables. Quel miracle que de transformer des morceaux de pierre en pain. Vous êtes d'accord avec moi? Okay, qui a déjà essayé de croquer une pierre? Qui préfère croquer du pain? Qui a déjà vu une pierre se transformer en pain? Ok, si Jésus fait ça, on s'entend-tu que c'est un miracle? Vous êtes d'accord avec moi? T'es le Fils de Dieu, fais des miracles. Il vient chercher la fibre du besoin. Notre besoin physique. Là, les tentations, elles viennent souvent sur le besoin physique. Sur ces petits besoins matériels. La faim, c'est quelque chose de tout à fait légitime. On a tous faim. À un moment donné, dans la journée, je vous dis que vous allez avoir faim. Si vous ne me croyez pas, essayez de ne pas manger à midi, puis on en reparlera ce soir. La faim vient toujours à un moment donné. On a tous soif. On a tous besoin de respirer. Ok, on fait une action, on essaie de respirer pendant 5 minutes, ok? Vous êtes d'accord? Non? On fait tous ça. On a besoin de dormir. C'est juste des besoins qui sont légitimes, ça fait partie de nous, de qui on est en tant qu'individu. Parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de se nourrir, de boire, de dormir, de respirer. Mais il n'y a pas que ces besoins-là dans lesquels la tentation vient jouer. Il y a aussi les petits à côté. Besoin d'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, il y a un besoin qu'on a tous, c'est d'avoir la plus grande écran plasma. Vous avez remarqué ça? Pourtant, on ne peut pas se nourrir avec. Vous pouvez essayer de dormir dessus, mais je ne vous garantis pas le résultat. Ça ne nous aide pas à boire, pas à respirer. Mais on a tous ce besoin-là. Surtout quand le voisin en a une plus grosse que la nôtre. Mon voisin a une Camaro. J'ai acheté un Rogue. C'est moi. On fait tout ça. Et c'est sur cette faim-là, sur ce besoin-là, que le diable commence à venir essayer de faire chuter Jésus. Pourquoi? Pourquoi cette bataille de morceaux de pain, de pierre transformée en pain est si importante? L'auteur Charles Swindoll dit à propos de cette tentation, à propos de cette phrase, il dit « La crise de la faim physique est essentiellement une crise de foi. En qui ou en quoi allez-vous placer votre confiance pour répondre à vos besoins les plus élémentaires? Faites-vous confiance au Dieu qui a créé le corps humain ou allez-vous chercher ailleurs ?» Qu'est-ce qu'il veut dire?
Jésus est dans le désert. Il a consacré son temps à Dieu. Là, le diable arrive en disant « Hey, toi là, si tu es le Fils de Dieu, fais-le par toi-même. Fais-le par toi-même. » C'est une solution toute simple. Et parfois, c'est ces solutions si simples qui nous paraissent les meilleures. Parce qu'elles viennent de nous. On les aime, ces solutions-là. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il répond par Dieu. Moi, j'ai confiance en Dieu. Est-ce que vous faites confiance à vous-même pour résoudre vos problèmes? Ou est-ce que vous faites confiance à Dieu? C'est ça la question. C'est ça qui se cache derrière le « si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ». En qui est votre confiance? Quand la tentation vient sur ce qui est monétaire, « Oh, j'ai bien le goût de ne pas tout déclarer ce que j'ai gagné cette année au gouvernement, ça m'en fera plus pour moi. » En qui faites-vous confiance? C'est Dieu qui vous a donné votre travail. C'est Dieu qui vous a donné cet argent. Est-ce que vous lui faites confiance à lui ou vous faites confiance à vous-même pour cacher votre argent sous votre canapé? En qui faites-vous confiance? Avant de voir la réponse de Jésus, on va s'intéresser à quelque chose. Cette réponse de Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, elle vient d'un endroit bien particulier. Mais juste avant, Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert. Et le diable vient le tenter sur des morceaux de pain. Ça ne vous rappelle pas une histoire, ça? 40, du pain, le désert. Est-ce que vous voyez où je veux m'en venir? Ça ne vous rappelle pas le peuple juif dans le désert qui a passé 40 ans? Ben, ce n'est pas anodin. C'est fait exprès. Et il y a un parallèle entre ces deux textes. Quel est-il? Juste pour vous rappeler, pour vous remettre en contexte. À un moment donné, le peuple juif a été réduit en esclavage en Égypte. Et là, un homme qui s'appelle Moïse va arriver et va libérer ce peuple. Il va y avoir une lutte entre Moïse et Pharaon, là où sont sorties les fameuses 10 plaies d'Égypte. Et à un moment donné, Pharaon va laisser le peuple s'en aller. Moïse, je suis sûr que vous avez déjà entendu ce nom-là. Il y a eu un film avec Charlton Heston qui s'appelait Moïse. Il y a eu des dessins animés sur Moïse. Tout le monde connaît ce passage-là. Tout le monde connaît ce moment où Moïse s'en va avec le peuple, puis il arrive au moment devant la mer Rouge. Là, il y a l'armée de Pharaon qui arrive en arrière. Moïse lève son bâton, Dieu ouvre la mer en deux, le peuple place dans la mer, le Pharaon lance son attaque et la mer se referme sur l'armée de Pharaon. Vous vous souvenez tous de ça? Vous l'avez tous vu quelque part? Est-ce que vous saviez qu'il y avait un après ça? Non, parce que généralement le film s'arrête juste là. Tu sais, c'est comme dans les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donne-moi en plus. Elles sont où les chicanes, tu sais, entre le prince et la princesse? Comme, je veux bien te croire là, mais je veux voir la suite. Là, c'est pareil. Il y a une histoire après. Et l'histoire, elle est simple. Si tu peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît. Là, ils arrivent à un endroit. Toute l'assemblée des Israélites partirent d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sinaï, qui est entre Élim et le désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. Le 15e jour du 12e mois, après leur sortie d'Égypte, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne nous sommes pas morts de la main de l'Éternel en Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Le peuple vient de traverser. Là, ils arrivent dans une nouvelle région, puis c'est un désert. Ok, je sais, au jour d'aujourd'hui, dans nos voitures climatisées, quand on traverse un désert où il y a un fast-food à peu près toutes les 30 km, ça peut nous paraître comme, ben là, qu'est-ce qui panique?
Mais c'est parce qu'à l'époque, d'abord, il n'y avait pas d'autoroute, puis McDonald's n'était pas encore inventé. Ah là, ils sont en plein milieu du désert, puis imaginez-vous, à perte de vue, tout ce que vous voyez, c'est soit des dunes de sable, soit des rochers. Il y a quoi déprimer, hein. Pas de montagne, juste des bouts de cailloux, parfois des arbres morts. Il n'y a pas vraiment d'animaux, il n'y a pas vraiment de grands cours d'eau, c'est juste du désert. Et là, le peuple, il est là comme... Il faut qu'on traverse ça, là. Vous êtes sûr? Moi, il me semble que j'étais mieux là-bas derrière, là, l'autre côté de la mer. Parce que quand j'étais en Égypte, au moins j'avais de quoi manger. Là, je vais manger quoi? Pâté de sable? Et là, le peuple se retourne contre Moïse et contre Aaron. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça, en fait? D'une certaine façon, ils se retournent contre Dieu. C'est les leaders que Dieu a mis en place. C'est Dieu qui a ouvert la mer. C'est Dieu qui les a envoyés là. Là, leurs besoins ont été touchés. Là, ils se disent comme, là, ça va être dur. Là, comment est-ce qu'on va faire? Il faut voir quelque chose. Quand le peuple, si vous relisez le texte, quand le peuple est parti d'Égypte, ils ont emmené avec eux leurs troupeaux. Okay? Donc ils ont des bestiaux avec eux. Mais à l'époque, ils voulaient les garder. Pourquoi? Parce que c'est très simple, à l'époque, plus tu avais de bêtes, plus tu étais un homme important. Moi aujourd'hui, j'ai un chat, je trouve ça trop, là. Mais à l'époque, ils aimaient ça avoir des chèvres, des chameaux, des ânes, c'est comme bonne odeur dans la maison. Eux, là, ils se disent comme, pas sûr que je vais toucher mon troupeau pour me nourrir. Comment on va faire? C'est plus facile de se retourner contre Aaron et contre Moïse. Et là, ils sont comme tentés de retourner en arrière. Là, il y a leur passé qui leur dit, viens par là. Si je peux aller à la diapo suivante. Quand la tentation touche nos besoins, premièrement, si on en fait toute une montagne. Tu peux aller au point suivant? Ça, c'est une expression de par chez moi. Qu'est-ce que ça veut dire en faire toute une montagne? C'est-à-dire, tu prends un petit problème, tu en fais quelque chose de gros. Juste parce que tu te mets à paniquer. Ou juste parce que tu as le goût d'en faire quelque chose de gros. Ils ne sont pas dépourvus, là. Au contraire, Dieu leur a permis de prendre beaucoup de choses. Ils ne sont pas en manque. Mais eux, ils en font toute une montagne. Et souvent, on réagit comme ça. Souvent, on voit les épreuves comme ça. Oh, je viens de perdre de l'argent. Oh, je vais tout perdre. On va m'enlever ma voiture, ma maison, ma femme va partir, mes enfants vont aller ailleurs. Hey, comme, calme-toi une. Je me souviens un jour, j'ai reçu une lettre comme ça, mais je mens pas, elle était vraiment épaisse comme ça, du gouvernement. Je l'ouvre, c'était un truc, il y avait facilement 4 ou 5 copies dedans, avec des articles de loi du gouvernement. Et en fait, c'était par rapport à ma déclaration d'impôt, il me demandait des choses. Puis moi, je me suis mis à paniquer carrément, là. Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, déjà, tu reçois le gouvernement, un pavé comme ça, avec des textes de loi. Tu essaies de lire la lettre, tu comprends juste pas ce qu'ils veulent. Là, j'ai dit à Séverine, qu'est-ce qu'on fait? Séverine, qui a un peu plus la tête sur les épaules que moi dans ces moments-là, elle fait, on va appeler le comptable. Donc on appelle notre comptable, puis le comptable, il fait comme, oh, c'est rien ça. Je vais dire, ils veulent juste tel papier. En fait, ils voulaient juste 2 papiers que je mettais dans une enveloppe. Tu sais, moi, je leur envoyais une lettre épaisse comme ça, là, puis ils étaient contents. Et là, panique, là, tête du gouvernement et texte de loi. Quand les épreuves arrivent, quand ça touche nos besoins, on réagit comme ça. On fait la même chose. C'est un peu comme quelqu'un qui est au régime, puis qui voit une poutine sur une table. Tu sais, t'as comme l'impression que la poutine t'appelle. Mange-moi. Non, mais t'as juste à continuer. Va plus loin. Tu sentiras même plus l'odeur. Ah non, mais c'est horrible. J'ai faim.
C'est parce que tu viens de manger, là. Ouais, mais c'était juste une salade César. Les anciens fumeurs font la même chose. Moi, je suis un ancien fumeur. Quand j'allais à l'université, j'évitais, vous savez, les espèces de piquets qu'ils mettent maintenant dans la rue là pour écraser les cigarettes, parce qu'il y a toujours des gens qui fument autour. Parce que dès que tu passes là, t'as comme l'odeur qui fait « fume-moi ». Et là, on se met à faire, tu sais, comme t'es quasiment en train de checker. Non, mais c'est bon, là. C'est comme calme-toi. Là. Mais on a cette tendance-là, puis c'est tout à fait naturel. Puis le peuple fait la même chose. Quand la tentation touche nos besoins, si on regarde en arrière, et c'est ce que le peuple fait, il regarde en arrière. Ben là, nous, quand on était en Égypte, on était assis, puis moi j'aime ça l'image. Il y avait des pots de viande, puis on mangeait du pain jusqu'à satiété. 2 minutes. Vous étiez esclaves. On se calme, là. Les pots de viande, là, c'est peut-être exagéré. En France, il y a une région qu'on appelle Marseille. Et à Marseille, ils sont réputés pour « Oh, j'ai pêché une truite comme as ». En fait, la truite est grande comme ça. Mais... il y a déjà une sardine qui a réussi à boucher le port de Marseille. Ça, c'est... Mais on fait la même chose. Quand on regarde en arrière, « Oh, avant, là, c'était tellement incroyable ce que j'avais. Avant, là, ce que j'avais, c'était comme « Waouh, t'étais esclave. » Eh, calme-toi, là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les conditions syndicales d'un esclave, mais je vous le dis tout de suite, il n'y avait pas de syndicat. Eux, ils ne pouvaient pas faire la grève. Tu trouvais ça vraiment mieux ? Ça, c'est un peu comme quand on voit l'herbe plus verte chez le voisin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous regardez dans votre passé, vous trouvez toujours l'herbe plus verte. Mais en fait, quand vous étiez à ce moment-là, que votre passé était présent, vous ne la trouviez pas si verte que ça, votre herbe. Au contraire. Puis la deuxième problématique, je voulais me dire, oui, mais c'est parce que dans notre passé, on a fait des choses, parfois on a solutionné des problèmes, on veut réappliquer les mêmes solutions. Oui, c'est vrai, ça peut fonctionner. Bon, par contre, si ça fait 40 fois que tu fais la même chose et que ça fonctionne pas, te dis pas que la 41e fois, c'est la bonne. Il y a de fortes chances que c'est pas marché. Les 40 autres fois, là, c'est parce que c'est la solution qui est pas bonne. Mais le problème, quand on regarde en arrière, c'est qu'on ne regarde pas en avant. Avez-vous déjà essayé de marcher en regardant en arrière ? C'est pas évident. Hein. Il y a un poteau qui traîne, tu le ramasses. Quand la tentation touche nos besoins, si on oublie ce que Dieu a déjà fait, et le peuple fait la même chose. Hey, c'est parce qu'il y a quelques jours de ça, là, Dieu a ouvert la mer. Ok. Moi, je me souviens du dessin animé, là, où on voit la mer qui s'ouvre, puis tu vois les baleines qui passent dans les vagues d'eau. Là. C'est la seule expérience que j'ai eue d'une mer ouverte. Ok. Il y en a qui ont déjà vu ça ? Je ne parle pas de la piscine à vagues. Hein. Je parle d'une vraie mer qui s'ouvre naturellement. Là. Ok, c'est-tu un miracle, ça ? C'est-tu pas la présence de Dieu qui est avec ce peuple-là, là ? Ce peuple était en Égypte. Et pendant qu'ils étaient en Égypte, Dieu a fait des miracles incroyables. Les 10 plaies d'Égypte, c'était pour les Égyptiens, pas pour son peuple. Dieu a fait pleuvoir des sauterelles. Dieu a transformé l'eau en sang. Dieu a fait des choses incroyables. Puis là, ils arrivent dans le désert, c'est comme si Dieu était juste polo. En fait, il est juste là pour lui adresser des reproches parce qu'il aurait mieux fait de les tuer à l'époque où ils étaient en Égypte. Eh oh! Et nous, on fait la même chose. On oublie bien souvent tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. Oh là là, c'est tellement dur ce que je vis en ce moment. Oui, mais Dieu, il n'a pas déjà fait ça dans ta vie? Il n'a pas déjà accompli ça? Il t'a déjà pas amené ceci? Il t'a déjà pas amené cela? T'a-t-il pas déjà délivré? T'a-t-il pas déjà apporté tellement de choses? As-tu pas déjà vu des miracles de Dieu dans ta vie? Oui, mais ce que je vis en ce moment est dur. Oui, mais Dieu est présent dans ta vie. Pourquoi ce désert-là, dans lequel on se trouve aujourd'hui, devrait être pire que ceux qu'on a eus avant? Pourquoi ce désert-là, Dieu ne pourrait pas agir dedans? C'est ça la question de la foi. En qui allez-vous placer votre confiance quand vous êtes dans le désert? Quand vous avez faim? Quand vos besoins sont mis à mal? En qui allez-vous placer votre confiance?
Quand la tentation touche nos besoins, si on prend une de ces 3 directions-là, vous savez ce qui risque de se produire? Vous risquez de passer à côté du miracle de Dieu. Et c'est ça que le peuple est en train de faire. Le peuple est simplement en train de passer à côté du miracle que Dieu pourrait réaliser. Et vous savez quoi? Vous savez la chance qu'on a incroyable? C'est qu'on a un Dieu qui n'est pas rancunier. C'est qu'on a un Dieu qui n'est pas comme nous. On n'a pas un Dieu qui fait des petites listes comme « Ah ouais, t'as dit ça sur moi? Ok, j'en prends note. » Puis quand vous le priez, « Ah, tu te rappelles, tel jour, à telle heure, t'as dit ça à mon sujet? » Non, il n'est pas comme ça. Heureusement que Dieu n'est pas comme ça. Alors que Moïse va se présenter devant Dieu, Dieu va lui donner des instructions. Et Moïse va passer par Aaron pour retransmettre ces instructions au peuple. Et en Exode, toujours au chapitre 16, au verset 13, tu peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît. L'auteur va écrire « Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin, comme de la gelée blanche, sur toute la terre. Les Israélites regardèrent et dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Le soir arrive, il y a des cailles qui envahissent le camp. Est-ce que vous avez déjà vu c'était quoi une caille? Une caille, c'est comme un petit poulet, c'est un petit oiseau. Là. Les chasseurs en sont très friands. C'est très bon. C'est très petit, mais c'est très bon. Un troupeau de cailles, c'est difficile à trouver. Un troupeau de cailles qui envahit un camp. Ok, les Israélites, là, c'est pas le peuple juif, là, c'est pas une sortie de famille de 12 personnes. Là. Ok, ça se compte en plus de dizaines de milliers de personnes. Ok, c'est un camp qui est très vaste. Et les cailles ont envahi le camp. Ok, ça c'est un miracle. C'est pas possible que ça soit autre chose. Moi, j'ai jamais vu des cailles qui couraient vers le chasseur en disant « Tue-moi, tue-moi, mange-moi ». Peut-être dans une annonce de Saint-Hubert Barbecue, mais dans la vraie vie, ça se produit pas comme ça. Le matin, il se lève, puis il y a quand même de la gelée blanche à perte de vue. Hey, c'est quoi ça? Ça, là, vous allez le prendre, puis vous allez confectionner du pain avec. Ça, c'est Dieu qui agit. Ça, c'est Dieu qui agit. Tu es dans le désert, il n'y a rien devant toi. Il n'y a pas de troupeau, il n'y a pas d'animaux. Là, tu te dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Dieu, il fait comme, bouge pas. Je te livre à domicile. Puis tu n'es même pas obligé de payer de type. Combien pensent que Dieu est grand? Combien pensent que si Dieu a fait ça pour le peuple juif, il peut faire ça pour eux aujourd'hui? Combien pensent que si Dieu a été capable d'amener des cailles et de la manne, il peut le faire encore aujourd'hui? Il peut combler tous vos besoins. Dieu dit juste comme, fais-moi confiance, place ta foi en moi, confie-toi. Tu veux du pain? Voilà du pain. Et voici le Dieu dans lequel Jésus avait placé sa confiance. Voici le Père de Jésus. Voici ce Dieu dont il était le Fils. Voici qui il était, lui-même. Puisque le Père et le Fils sont une seule personne, Dieu. Voici qui. Voici pourquoi Jésus va dire, il est écrit, si tu peux aller à la diapo suivante, parfait, merci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, ce matin, je vous ai dit, ce texte va vous révéler des choses importantes.
J'ai intitulé cette série « Vaincre la tentation ». La première question, avant d'agir contre la tentation, avant de prendre la victoire, la première question que vous devez vous poser, inévitablement ce matin, c'est « En qui va votre confiance ? En Dieu ou en vous-même ?» Faites confiance. À qui vous avez plus confiance ? Tu peux aller au point suivant. En vous-même, qui êtes complètement faillible, ou en Dieu ? L'être humain est limité. L'être humain est faillible. L'être humain peut facilement chuter. L'être humain, quand on le frappe, il a mal. Quand il a faim, il a faim. Quand il a mal à la tête, il est plus capable de réfléchir. Vous savez quoi ? Dieu n'a pas de limite. Vous voulez faire confiance à quelque chose qui est limité ou quelque chose qui est illimité ? En qui va votre confiance ? Les solutions passées ou la solution de Dieu ? Ce qui a marché dans le passé, c'est ça qu'il faut faire ? Ou c'est la solution de Dieu ? Ce Dieu qui avait un peuple qui avait faim a été capable d'amener des cailles et leur fournir du pain. Un jour, les disciples sont avec Jésus. Là, il y a une foule de 5000 personnes. Là, les disciples vont voir Jésus, ils vont lui dire comme « Hey, je pense qu'il faudrait que tu les renvoies parce que ça fait un moment que tu parles, là, puis je pense qu'ils ont faim. » Vous savez ce que Jésus va leur dire ? « Nourrissez-les vous-même. » Là, les disciples vont faire « Calme-toi, là, on a juste 5 pains et 2 poissons. Là. Juste 5 pains et 2 poissons. » Jésus ne fait pas de problème, amenez-moi-les. Il prend les 5 pains et les 2 poissons, il rend grâce à Dieu. Et là, il se met à les partager. Et là, il envoie les disciples prendre les morceaux de pain et de poisson puis les distribuer à la foule. Moi, je m'imagine, là, les disciples, c'est comme... Parce qu'à un moment donné, on va manquer de pain et de poisson. Là. Et là, il commence à servir une personne. 2 personnes. 3 personnes. Ça ne s'arrête pas. 4 personnes, 5. 100, 200, 300, 1000. 5000 personnes ont été nourries. Les disciples, ils ramassent les restants sur les tables. Ils remplissent encore 12 corbeilles. Moi, c'est ça le Dieu dans lequel je crois. C'était pas juste 5 pains et 2 poissons. Amène ce que tu as. La solution de Dieu. La solution de Dieu, elle n'a pas de limite. Elle dépasse toutes les limites. Les solutions passées, il y en a certaines qui ont fonctionné, il y en a certaines qui se sont... On s'est regardé en se disant « Waouh, je me suis bien fait avoir ». Mais c'est pas parce que ça a marché dans le passé que ça veut dire que ça va marcher aujourd'hui. La solution de Dieu, elle, je ne l'ai jamais vue, moi, échouer. Je n'ai jamais vu une solution de Dieu mener nulle part. En qui va votre confiance ? Les biens matériels ou les actions divines ? En quoi vous avez vous le plus confiance ? Dans votre argent, dans votre voiture, dans vos biens ou en Dieu ? Laissez-moi vous dire quelque chose. Demain, il y a un crash financier, votre argent, il ne vaut plus rien. Au jour d'aujourd'hui même, vous savez les fameux billets que vous allez chercher à la banque. Un billet, il y a marqué 20 $ dessus. Mais en fait, ça ne vaut pas vraiment ça. À produire, ça ne vaut même pas 5 sous un billet. Si demain ça se crache, votre billet ne vaut plus rien. Il vaut juste le morceau de papier puis l'encre. Puis au jour d'aujourd'hui, là, il ressemble un peu à des billets Monopoly. Là, il y a le petit bout de plastique, ça vaut ça aussi. Là. Mais c'est tout, là. Ça fait juste beau. Une belle décoration. Votre voiture, elle tombe en panne. Votre concessionnaire, il vous dit comme à la scrap, ça vaut plus rien. Même votre maison, elle peut être complètement effondrée. Est-ce que c'est en ça que vous allez passer votre confiance ? Ou c'est dans ce Dieu qui est immuable, qui n'a jamais changé, qui dès le début a fait des miracles et qui en fait encore aujourd'hui. C'est en qui que va votre confiance ? Comment vaincre la tentation ? Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pain, ça vous nourrit un petit peu. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir de nouveau faim. Laissez-moi vous dire quelque chose. La parole de Dieu, elle vous comble. J'aime tellement cet auteur qui a dit un jour,
Il y a dans l'homme un vide infini que seul Dieu peut combler. On veut toujours la plus grosse télé, on veut toujours la plus grosse voiture, on a toujours besoin. La seule chose qui est toujours plus grand, c'est Dieu. Il peut te combler. Jésus a dit, il est écrit, parce que Jésus connaissait la parole de Dieu. Il l'avait, il la connaissait. Il se nourrissait de sa présence et de sa parole. La deuxième chose que Jésus a fait, c'est qu'il s'est tenu devant l'épreuve. Il n'a pas fui. Il a fait comme, oh non, je ne veux pas te parler, je m'en vais. Au jour d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, quand il y a quelqu'un à qui tu ne veux pas parler, c'est juste simple. Tu le supprimes de ta page Facebook. Jésus n'a pas fait, Satan, je te supprime de ta page Facebook. Je te clique. Non, il s'est tenu devant. Tu veux me mettre à l'essai? Tu veux m'éprouver? Tu vas perdre. Réalisez ceci. Dès le début de son ministère, Jésus avait vaincu le diable. En partant, il était perdant. Dès le début, il perd. Se tenir devant l'épreuve. Et enfin, avoir confiance en Dieu. Oui, je sais, vous allez me dire, c'est facile. Tu peux dire ça du haut de l'estrade. Ouais, c'est facile. D'abord, c'est pas si facile que ça. Mais si vous trouvez ça facile, si vous trouvez que c'est une solution facile, pourquoi vous ne la mettez pas en pratique? C'est facile. C'est comme si on voulait que la solution soit compliquée. Ah non, moi je ne veux pas cette solution-là, j'en veux une plus compliquée. Ouh. C'est facile. Quand vous avez un médecin qui se présente devant vous et qui vous dit « Je pense que votre fille n'entendra rien du tout. Faire confiance en Dieu, c'est pas facile. » Il y a 6 mois ça en arrière, ma fille, quand je la prenais, que je la mettais dans le sanctuaire à l'église, je la posais au sol, elle avait 1 an et demi, tout ce qu'elle faisait c'était se tourner sur elle-même, puis elle bougeait pas. Ce matin, là, vous l'auriez vu, là, elle faisait le tour. Elle courait, elle dérapait même, parce qu'elle sautait sur le côté comme ça, pour tourner. Ça, c'est Dieu. C'est pas facile de faire confiance à Dieu, mais je peux vous dire quelque chose. Il n'y a pas une solution qui fonctionne mieux que celle-là. Ah oui, tu crois que Dieu peut faire des miracles? Ah oui? Voici une épreuve. Et là, on est tous tentés de faire la même chose. Pourquoi moi? Non, tu ne tenterais pas, d'aller ailleurs. Viser quelqu'un d'autre. Pourquoi moi? 2 raisons. La première raison, c'est de prouver que vous êtes bien qui vous êtes, qui vous affirmez que vous êtes. Je vais me répéter. La première raison, c'est de prouver que vous êtes bien qui vous affirmez être. Un chrétien, quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui se tient sur la brèche, quelqu'un qui a des valeurs. Tu dis que tu es chrétien. C'est facile de dire que je suis chrétien un dimanche matin avec la louange comme on a eu ce matin. Dire oui, je crois en Dieu. Oui, Seigneur, quand je vois la croix, je prends ma vie puis je te l'offre, puis je suis tellement reconnaissant de te l'offrir. C'est facile à dire ça un dimanche matin. Mais un lundi matin, dans le bureau d'un médecin, c'est autre chose. Mais on n'est pas juste des chrétiens le dimanche matin, non. Si vous êtes juste un chrétien le dimanche matin, laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas chrétien. C'est plus facile de ne pas avoir de valeur quand on commence à être attaqué. Je ne veux pas être attaqué. Pas moi, quelqu'un d'autre. Olivier, si tu peux venir, s'il te plaît. La deuxième raison, elle est très simple. La deuxième raison, c'est de laisser Dieu vous démontrer qu'à lui, rien n'est impossible. La deuxième raison d'une épreuve, c'est de pouvoir voir des miracles. Vous savez, souvent on dit « Oh, moi j'aimerais ça tellement voir des miracles comme avant. » Laissez-moi vous dire, les miracles d'avant, Dieu les fait toujours au jour d'aujourd'hui. Mais faites attention toujours à ce que vous priez. « Seigneur, fais des grandes actions dans ma vie. » Tu veux que je fasse des grandes actions? Voici une épreuve.
Fais-moi confiance, je vais faire une grande action. Non, Seigneur, fais des grandes actions, mais pas d'épreuves. On voudrait toujours que la vie soit simple. La vie, elle n'est pas faite pour être simple. D'abord, la vie, elle n'est même pas faite pour être compliquée, c'est juste la vie. Les épreuves, les tentations, ça arrive en permanence. Ça arrive pour révéler Dieu. C'est peut-être la première fois que tu entends parler de Dieu, de la tentation, puis tu dis, ah, laisse-moi dire quelque chose. Je suis sûr que tu es quelqu'un qui a des valeurs dans ta vie. Je suis sûr que tu es quelqu'un qui a des choses auxquelles tu tiens. Des choses qui, pour toi, c'est ce qu'il y a d'important. Laisse-moi te dire, Dieu, il veut te dire simplement ce matin, si tu vis une épreuve, si tu vis une tentation sur tes valeurs, fais-moi confiance, afin que je te démontre quel Dieu incroyable et puissant je suis. Laisse-moi venir dans ta vie. Laisse-moi venir dans ta vie. Laisse-moi te démontrer. Pour toi aussi, j'ai des cailles, puis j'ai de la manne. Tu veux quoi? Une aile ou une cuisse? Jésus a dit, il est écrit. Parce qu'en fait, ces paroles qu'il a citées, il les a prises d'un texte qui est en Deutéronome. Alors que le peuple s'apprêtait à sortir du désert, Dieu va leur dire ceci, il va leur dire, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître tes dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, tes pieds ne sont pas enflés. On peut trouver ce texte dur. Oui, Dieu dit qu'il les a humiliés. Mais non, c'est un texte d'amour. Dieu est en train de dire, t'es passé par le désert, t'es passé par l'épreuve. Tu étais dans la vallée de l'ombre de la mort, mais à ce moment-là, tu n'étais pas seul. Je t'ai nourri. Ce que je t'ai donné à manger, tu ne savais même pas ce que c'était. Tes ancêtres ne savaient même pas ce que c'était. Mais moi, je l'avais pour toi. Et il y a cette conclusion qui est incroyable. Tu as marché pendant 40 ans dans le désert, mais ton vêtement s'est même pas usé parce que je m'en suis occupé. Tes pieds n'ont même pas enflé parce que j'étais là. Tu penses que c'était une épreuve, mais non, c'était juste ma gloire. C'était juste la démonstration de mon amour. Peut-être que le diable est là ce matin. Peut-être que c'est nous-mêmes qu'on se dit ça. Peut-être que c'est simplement la vie qui vous dit « Tu as faim. Tu dis que tu es quelqu'un. Ordonne à ces pierres à se transformer en pain. » Qu'est-ce qu'on va répondre? En qui est-ce qu'on va mettre notre confiance? Est-ce qu'on va avoir le courage de dire « Non. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de Dieu. » Quoi que ce soit, est-ce que vous serez prêt à dire quoi que ce soit, je suis prêt à en prendre? Simplement parce que moi, je crois que ce Dieu qui a envahi le camp de Caï, qui a répandu la manne, ce même Dieu, je crois en lui. Je me tiens pour ce Dieu. Oh, ne voyez pas la tentation comme quelque chose de malheureux. Ne voyez pas l'épreuve comme quelque chose d'horrible. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je crois que Dieu va faire quelque chose là-dedans. Moi, je crois que Dieu va faire des grandes œuvres là-dedans. Quoi que vous viviez, par quoi que vous passiez. Oui, des fois, c'est pas facile. Oui, des fois, c'est dur. Oui, des fois, on en a assez. C'est normal, on est humain. Mais vous savez quoi? Dieu lui dit comme, pas de problème, je m'en charge. Moi, j'ai confiance dans ce Dieu-là. J'ai passé 1 an
aux études. Ma femme ne pouvait pas travailler parce qu'on avait plein de rendez-vous médicaux avec notre enfant. Pendant 1 an, je remercie l'Église d'avoir pu me donner un salaire parce que c'était tout ça que c'était la seule chose que j'avais. C'était pas un gros salaire. Mais vous savez quoi? J'ai manqué de rien. Dieu a toujours pourvu. Dieu est toujours allé chercher quelque part. Parfois, c'était juste quelqu'un qui me donnait. Et ça, c'était un miracle. Pourquoi cette personne m'a donné là, ça, à ce moment-là? Parce que Dieu a dit, t'as faim? Voilà des cailles. Tu veux du pain? Voici la manne. C'est ce Dieu-là que je crois. C'est pour ça que je peux vous dire, oui, non, c'est pas facile de dire je fais confiance à Dieu. Mais je lui fais confiance. Vous pourrez dire, c'est peut-être inconscient, mais non, j'ai pleinement conscience de ce que je fais. Parce que je crois que mon Dieu est grand. Et je veux que vous croyiez dans ce Dieu-là. Un Dieu qui fait des grandes choses. Simplement, si on peut fermer nos yeux. Je ne sais pas ce que vous vivez ce matin. Je ne sais pas c'est quoi les épreuves. Je ne sais pas c'est quoi. Sur quelle fibre vous êtes tentés. Mais ce matin, je veux simplement prier pour vous tous. Je ne ferai pas d'appel en avant. Je veux simplement prier pour vous. Parce que si vous ne vivez pas d'épreuves maintenant, il y en a qui vont arriver malheureusement. Ma prière, elle est simple. Seigneur, entends l'appel de celui qui a faim. Entends ce cri qui monte vers toi. Montre-lui que qu'il peut avoir confiance en toi. Là où le peuple hébreu a eu la défaite dans ce désert, parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils se sont retournés contre toi, là où l'homme est faillible, Jésus dans ce même désert a eu la victoire. Dans ce même désert, il a eu la victoire sur l'ennemi. Et moi, c'est dans ce Dieu-là que je crois, ce Dieu victorieux, ce Dieu qui fait de grandes choses. Là où moi je suis faillible, je sais que toi tu ne failliras pas. Là où nous sommes faillibles, Dieu, là où nous sommes un peuple qui parfois pouvons nous retourner contre toi, toi tu ne faillis pas. Agis dans ces vies, Seigneur. Fais des miracles, fais des choses incroyables. Donne-leur non plus qu'ils en demandent. Afin que ce peuple, afin que les chrétiens de cette église se tiennent devant cette croix et devant ce monde en disant, moi, je crois dans ce Dieu-là. Moi, je mets ma confiance en lui. Parce qu'il est le même ici et aujourd'hui. Le même qu'il a été hier. Le même qu'il sera demain. Je crois qu'il agit dans vos vies en ce moment. Dans vos épreuves. Faites-lui confiance. Faites confiance à sa solution, même si sa solution, elle n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait. Même si ça passe pas par le chemin qu'on voudrait. Faisons-lui juste confiance. Vous savez que si Dieu a créé cette terre, s'il a créé l'espèce humaine, s'il vous a créé, c'est parce qu'il vous aime. Faites-lui confiance afin qu'il vous le démontre. Seigneur, remplis ce lieu, remplis ces vies, remplis ce désert, non de pain, mais de ta présence. Relève celui qui doit être relevé, comble celui qui doit être comblé, guéris celui qui doit être guéri. Que ta volonté soit faite sur cette terre, comme aux cieux, dans le nom précieux de Jésus ton Fils.